La MSA a mis en œuvre l'action groupe de parole pour répondre à un besoin spécifique. C'est celui que rencontrent les exploitants agricoles ou salariés agricoles à l'occasion d'une crise. Alors, ça peut manifester soit par un choc, la grippe aviaire quand il faut abattre tout un élevage sous 2 jours, ou alors à une crise qui dure, celle du lait. La mise en place d'un groupe de parole joue dans le cadre de la prévention primaire. Elle est là pour apporter une réponse. Il y avait un vrai enjeu d'aller vers des personnes qui ne venaient pas vers nous. Parce qu'on sait aussi l'image que peut avoir la MSA dans le monde rural. C'est là où on va pour payer les cotisations, etc. Donc on était conscient que ça pouvait créer quelques freins. Il y a de vrais réseaux dans le monde agricole, de proximité, de profession. Voilà. Donc en passant par ces réseaux-là, les groupes se constituent. On se rend compte que le fait de libérer la parole, d'être accompagné par une personne qui ne juge pas, mais qui est là pour aider, comme un psychologue, permet aux personnes d'aller mieux. Le cadre est très important qui est posé par les 2 psychologues qui animent. C'est vraiment un cadre d'anonymat, de confidentialité, de respect de la parole. Les noms des personnes qui vont à ces groupes ne sont jamais communiqués à la MSA. Parfois, le mal-être est plus profond. Et là, le groupe de parole joue le rôle de sentinelle et devient un dispositif complémentaire au dispositif existant et créé par la MSA, celui de la prévention de la crise suicidaire. L'aspect de se retrouver seul, l'aspect d'avoir un choc familial, un décès, une séparation. C'est le cumul de plusieurs situations qui peuvent entraîner des situations gravissimes. La charte de partenariat entre les jeunes agriculteurs et la MSA Midi-Pyrénées-Nord, elle est signée département par département. Elle permet de développer un partenariat qui est déjà important, en vue de mieux travailler ensemble, mieux échanger, mieux participer, mieux collaborer. Pour nous, jeunes agriculteurs, c'est vrai que le partenariat que nous avons avec la MSA est important, notamment parce qu'il nous permet, au travers d'événements que nous organisons, je pense au forum à l'installation, de faire et de mettre en avant tout le schéma proposé par la MSA autour de la prévention des risques professionnels. La MSA, elle a une offre de services dans différents domaines, l'action sociale, la prévention des risques professionnels, l'accompagnement des jeunes familles. L'âge à l'installation étant à 29 ans, c'est pour une femme le moment de la maternité, le moment de lancer, pour nous aussi, notre vie de famille, la vivabilité, l'aspect social. Comment harmonise-t-on finalement notre vie de famille autour de notre profession? Cet aspect-là est pour nous quelque chose de capital et l'AMSA là-dessus doit être un partenaire privilégié du monde agricole. Donc c'est important, tant sur le plan légal, activité, prestations familiales, activité santé, activité cotisation, de comprendre quelles sont nos obligations, nos droits, nos devoirs, quelles sont la manière dont nous pouvons mieux les accompagner sur les territoires. Ce partenariat CARSAT-MSA est incontournable dans le cadre de la déclinaison des politiques nationales de prévention du vieillissement. Depuis 2017 à peu près, on dispose d'une structure interrégime, régime agricole, avec les MSA Nord, MSA Sud, la CARSAT et l'ex-RSI, qui portent vraiment toutes nos actions collectives de prévention de la perte d'autonomie. C'est aussi une structure qui peut porter devant les conférences des financeurs, qui sont un acteur important dans le domaine de la perte d'autonomie, porter vraiment des projets innovants. On a mis en œuvre tout un programme d'ateliers qui permettent la prévention du vieillissement en termes d'alimentation, de prévention des chutes, de mémoire. On aborde le sommeil et donc de rester au domicile pour éviter de créer une rupture de lien avec la famille, avec les voisins, de lien social et d'isolement. On a un partenariat plus particulier avec la MSA Midi-Pyrénées-Nord autour d'un groupement qui gère cette fois l'évaluation des besoins des retraités en matière d'aide à domicile. Donc ça, c'est un groupement qui existait déjà depuis 2013 et dont on a fait évoluer très récemment, puisque c'est fin 2018, la forme juridique. Aujourd'hui, travailler chacun en silo dans son régime devient quelque chose de
totalement, à mon sens en tous les cas, inopérant. On a besoin les uns des autres, on est complémentaires. Et il ne s'agit bien sûr pas de gommer nos particularités parce qu'on y tient beaucoup et qu'elles sont importantes, mais vraiment de les mettre en synergie. Je pense que cette intelligence collective, elle est nécessaire pour rendre le service que nos populations attendent en matière notamment de prévention du vieillissement. L'ARS a la mission de décliner les politiques de santé décidées par les pouvoirs publics. Depuis longtemps, la MSA est reconnue comme un acteur des territoires pouvant être porteur des politiques, de la déclinaison des politiques publiques et peut-être plus, puisque nous avons historiquement un pouvoir d'innovation au travers au moins d'un concept que nous avions inventé il y a quelques années, c'est la maison de santé pluridisciplinaire. L'ARS a des délégués territoriaux qui sont des relais au plus près des territoires, notamment des départements. Et donc, on a un délégué territorial pour le Tarn et l'Aveyron, un autre pour le Lot et un autre pour le Tarn et Garonne. C'est des politiques globales, mais il y a une déclinaison territoriale. Quand on parle de démographie médicale, si on veut faire un travail intéressant, important, il faut qu'on la décline le plus localement possible. Donc, avec l'ARS, on a un nombre important de dossiers. La démographie médicale, les maisons de santé pluridisciplinaires, les indicateurs de santé. Je ne dirais pas que l'ARS et la MSA sont indissociables, mais en tous les cas, l'un a besoin de l'autre et inversement. L'ARS a besoin de nous parce que nous sommes au plus près des territoires, avec les élus, clairement, que nous connaissons nos problématiques de santé sur les territoires. Et l'ARS sait nous accompagner sur des projets innovants ou sur la mise en œuvre, la déclinaison des politiques publiques de santé. Nous avions autrefois ce qu'on appelait le maintien dans l'emploi, c'est-à-dire en fait souvent essayer de garder le salarié dans l'entreprise où il se trouvait. Et maintenant, donc l'évolution de la loi El Khomri a prévu le maintien en emploi, c'est-à-dire la possibilité à une personne de continuer à travailler, pas forcément dans l'entreprise où elle était, mais ailleurs. Donc ça nécessite de fait du partenariat extérieur. Sur signalement des partenaires, MSA, donc médecin du travail, assistante sociale ou directement assuré MSA, on met à disposition en fait, des mesures dans le cadre du maintien dans l'emploi. Statistiquement, où les spécialistes ont constaté qu'une personne qui reste arrêtée 6 mois aura un mal fou à reprendre son poste, voire ne le reprendra pas. Et nous avons en principe aujourd'hui 3 mois pour pouvoir gérer un problème et éviter que le salarié ou la salariée se retrouve dans une situation de fait, quelque part, de précarité. Partenariat en plus qui évolue, qui se renforce au fur et à mesure des années, d'où des rencontres pour un petit peu présenter les évolutions de services et puis aussi avoir un lien beaucoup plus important entre les différents services pour éviter justement la perte d'emploi ou des difficultés sur leur poste de travail du fait de leur problématique de santé. On se retrouve avec des inaptitudes de gens autour de la quarantaine, 40-45 ans, et ça c'est dur parce qu'il reste des années à travailler encore et notre rôle c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire.